Nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas des anges. Bonjour à tous, nous ne sommes pas des anges, nouvelle formule en public, je ne sais pas si vous pouvez le voir, si vous allez voir, nous aussi on a du public si on veut, bonjour à vous tous, en public et également rejoint par Caroline Roux, bonjour Caroline. Bonjour. Soyez la bienvenue, si vous avez n'importe quelle question sur n'importe quel sujet qu'on va aborder dans Nous ne sommes pas des anges, Caroline, si nos invités font défaut, a la réponse. Vous pouvez lui poser une question, c'est nouveau aussi, par SMS, vous tapez Ange sur votre téléphone portable, ça ne marche pas sur les autres, vous envoyez votre question, vous mettez Ange la question et vous l'envoyez au 61 044 et on vous répondra soit par l'intermédiaire de nos invités, soit grâce à Caroline. Alors on va parler d'une chose aujourd'hui, le vin et les stars. Si on vous en parle, c'est bien entendu à cause de Johnny, qui est partout, on va le voir, et qui a décidé aujourd'hui de se mettre en plus à la bouteille, enfin de la produire, ou de lui donner son nom, parce que pour le reste... Il y était déjà depuis longtemps. Ça c'est sûr. Alors, pour parler de Johnny et des stars dans la crise du vin peut-être, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Allot. Bonjour Jean-Pierre, soyez le bienvenu. Bonjour. Vous, votre père et votre grand-père étaient vignerons, vous-même vous êtes journaliste oui, et buveur de vin. Hein. Et vous êtes allé interroger nos amis les people, vous en avez fait un bouquin, celui-là, à boire sur parole. Ils sont passionnés ou c'est juste des piliers de comptoir? Ah non, ils sont passionnés. C'est une sélection rigoureuse de gens passionnés par le vin, qui sont venus parfois très tard, hein, pas nécessairement... On va voir ça tout à l'heure. Marie-Laurence Saladin est avec nous également. Bonjour Marie-Laurence. Vous êtes vigneronne, vous avez repris la propriété de papa avec votre sœur. Ouais. Vous adhérez, par exemple, la photo de Johnny sur une de vos bouteilles? Je suis pas sûre qu'il viendra à Saint-Marcel-d'Ardèche, en Côte du Rhône. Regardez comme elle place le C'est plutôt une célébrité que j'admire, ouais. Ah oui, donc vous n'êtes pas contre. Un grand nom du vin, oui. D'accord. Pourquoi pas. Emmanuel Drillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'Inter-Rhône, vous regroupez, Inter-Rhône, ça regroupe tous les négociants et tous les producteurs de la vallée du Rhône. C'est bon pour le commerce, les people? Ah oui, oui, c'est parfait. On en a plusieurs dans notre région. Au contraire, ça situe bien le vin dans le contexte actuel. Au contraire, c'est une très bonne chose. Olivier Pouls nous rejoindra, il est rédacteur en chef adjoint de la Revue des vins de France. Mais on va s'intéresser à Johnny. Johnny, c'est le mari de Laetitia, c'est le papa de Jade, c'est le monsieur qui fait du vin, c'est aussi l'idole des jeunes, il est partout, il intéresse tout le monde, on ne sait même pas comment il fait. Au secours, Jean-François. Chin chin. Jingle. Vous en avez marre de Johnny, probablement, moi aussi. Ouais. Vous voudriez que ça change, ça ne changera pas. On va voir pourquoi. Alors, récapitulatif des couves, les dernières. Vous connaissez par cœur sa vie privée, vous connaissez sa vie mieux que la vôtre. C'est la loi de la presse et des médias. Alors, il y en a une flopée, allez-y, il faut les faire rouler parce qu'on en a vu 14 ou 20 en l'espace de 2 mois. Voilà. Et partout, avec sa fille, avec sa femme. Ça va recommencer tout simplement parce que l'on annonce pour le printemps une nouvelle livraison du côté des pays tropicaux et un peu malheureux. Ils ont trouvé encore quelqu'un à adopter. Ils adoptent. Bonne chance à l'enfant. On appellera les psychothérapeutes plus tard. On peut parler des filières, non? Non. Quelle filière? De quelle filière? Ah, le dossier. C'est filière viticole ou filière... Non, ça c'est... Je pense pas que ce soit une filière d'adoption particulière. Ils font ça si on regarde les médias. Le dossier d'adoption a été un peu aidé par les instances gouvernementales. Ça avait fait scandale. J'aimerais comprendre. Mais il ne faut jamais se moquer du bonheur des gens, même s'ils sont très célèbres. Surtout que dans le cas de Johnny, et c'est sans doute une des raisons de son revival, le bonheur n'est pas son ami. Voilà. Comme quoi, la gloire, on le sait, ne fonctionne pas toujours avec la joie. Pourquoi? Ce que Johnny propose, c'est une carte inouïe, c'est-à-dire que ce qu'on aime beaucoup dans l'opinion publique, s'il est surexposé, beaucoup de gens rêvent de cette surexposition. Régine, par exemple. Et vous voyez bien qu'à l'arrivée, ça ne le fait pas comme Johnny. Johnny, ça marche. Quand les journaux mettent Johnny en couverture avec des enfants, avec des déprimes, avec des guitares, des accordéons, du vin ou des saucissons, ça marche. Pourquoi? Parce que les Français, nous, on aime on aime que ça finisse bien. Ah, le happy end, tu cherches. Généralement, quand tu t'arrêtes, c'est que tu cherches un mot en anglais. Le happy end, c'est que franchement, ce type était fait pour s'être... On pensait qu'il allait s'autodétruire. Ça fait 40 ans que ça dure. Il a tout tenté, tout perdu, mais il est revenu de tout. Il a eu des périodes super acides et il remonte. Mais moi qui viens de lire sa vie, parce qu'elle sort avec son album photo chez Albin Michel, évidemment, avec un pote à lui, il en a tellement, Sam Bennett a fait le texte, et les photos sont assez formidables. Sa vie, c'est quand même la menace du trou en permanence, et depuis le départ. Et aujourd'hui, il revient, il peut parler alors qu'il s'était toujours tu, il revisite son enfance et son identité alors qu'elle lui échappait complètement. Et ça aussi, c'est une matière même émouvante,